notre gratitude. Voilà, Éternel Dieu, ces signes de notre gratitude. Voilà pourquoi, Dieu, nous sommes là. Considère ce sacrifice de ma soeur. Considère les sacrifices de mon père. Considère les sacrifices de ma mère. C'est tout ce que nous pouvons te faire et dire. Mais en réalité, tu mérites au-delà de ce que nous faisons, Père. Sois béni à jamais. Et nous t'acclamons avec les cris de joie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Gloire au Seigneur pour ce temps merveilleux qu'il vient encore de nous accorder. Nous rendons gloire et grâce à notre Dieu pour nous avoir accordé cette opportunité, ce moment précieux, afin que nous soyons devant sa présence. C'est vrai, vous le savez, peut-être nous ne pouvons pas prendre avec toute sa valeur la grâce d'être en bonne santé. Il faut circuler en dehors des endroits comme celle-ci, dans le milieu incarcéral, dans les milieux hospitaliers, pour comprendre ce que c'est être en bonne santé. Que la gloire soit rendue à notre Dieu pour ces moments favorables qu'il nous a accordés. Nous continuons à dire merci à notre papa pour la marque de confiance qu'il continue à imprimer à notre égard et pour cette responsabilité qu'il continue à nous confier en vue de se présenter du haut de cette chair pour partager la pensée de Dieu à son peuple. Et laisse que la grâce et la gloire de Dieu soient sur vous, vous qui avez accepté d'être là ce matin. Comme je le dis toujours, le temps que vous venez ici, naturellement, en réalité, les premiers réflexes de toute personne, quand il se réveille, quand il s'y saute à 5h30, puisque pour être ici à 6h, il faut se réveiller à 5h ou à 5h30. Les premiers réflexes de toute personne, et les scientifiques disent que c'est le moment de sommeil profond. Et le premier réflexe, quand on s'y saute, c'est de prendre la couverture. Au lieu de l'ôter, c'est de se couvrir encore. Mais vous avez bravé cela. Laisse que Dieu puisse considérer les sacrifices que vous venez de faire. Nous sommes là depuis quelques jours où nous étions en train de parler de quelque chose dans les grands thèmes qui nous a été donné pour ce moment de prosterner une autre dimension. Maintenant, nous sommes en train de développer un sous-thème que nous avions intitulé la nouvelle dimension, un choix. Je ne saurais pas revenir sur les détails par rapport au temps qui nous reste, de tout ce que nous avions vu depuis les quelques jours passés, mais je vais entrer complètement dans ce qui nous concerne aujourd'hui. Mais ce que je veux, c'est que vous puissiez retenir est celle-ci. À 90 ou 95%, ce que nous sommes, c'est le fruit de notre choix. Et j'ai dit ceci, Église. Si vous voyez quelqu'un être détruit aujourd'hui, ne cherchez pas les causes et les conséquences maintenant là. Allez fouiller dans le passé de sa vie. C'est là où vous pouvez trouver les causes de ce qui est en train de ruiner sa vie. Puisque les mauvais choix d'hier et d'avant-hier peuvent avoir des répercussions dans notre vie d'aujourd'hui. Et les mauvais choix d'aujourd'hui auront des répercussions dans notre vie de demain. C'est ainsi que je vous conjure par l'amour du ciel. Faites des bons choix aujourd'hui pour que votre avenir soit garanti. Alléluia. Hier, de ce que nous avions dit, ce dont nous avions touché, nous avions parlé, les compromis dans les choix, ou j'ai même intitulé ça, ou j'ai même appelé ça, les mauvais compromis dans les choix. Puisque les choix que nous faisons, soit ça nous vient des autres personnes qui nous les proposent, ou c'est nous-mêmes qui les choisissons. Et dans les compromis, il y a des mauvais compromis. Quelqu'un peut vous faire un mauvais choix, ou peut vous faire un mauvais compromis. Il peut vous proposer un mauvais deal. Et si vous ne savez pas distinguer cela, vous allez tomber dans les mauvais choix. Et nous avions vu ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Mais avant que nous n'y entrions en cela, laisse que nous puissions lire ce qui nous concerne aujourd'hui. Et c'est par là que nous allons revenir sur quelques rappels d'hier. Nous sommes dans le livre de Exode, chapitre 12, versets 31 à 32. Exode, chapitre 12, versets 31 à 32. Nous lisons rapidement. Dans la nuit même,
Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Amen. Je vais d'abord paraphraser ou parachever avec le tout dernier verset. Même si vous bénissez le diable, il ne changera pas son identité. Même si vous faites ce que vous pouvez faire pour le diable, il ne changera pas son identité. Donc pour ce que disait Pharaon, partez et bénissez-moi, même si ça se faisait, ça serait comme de l'eau jetée sur le dos du canard qui n'infiltre pas la peau. Amen. Nous sommes en train de parler de nouvelles dimensions qui est un choix. C'est à vous de choisir si vous voulez réellement entrer dans cette phase de cette nouvelle dimension. Et dans les thèmes que nous avions développés hier, avant que je ne puisse entrer dans le détail d'aujourd'hui, je vais faire quelques rappels puisque c'est la suite de ce que nous venons de lire. Vous comprendrez que Pharaon lui-même a appelé les enfants d'Israël. Il leur dit ceci: quittez et partez. Partez avec vos enfants. Et un peu plus bas, il dit, prenez vos bœufs, tout ce que vous avez. Mais si vous montez un peu plus loin, ce que nous avions vu hier, c'était des compromis. La Bible dit que ça, c'est l'histoire de Moïse avec les enfants d'Israël et notre acteur qui est Pharaon. La Bible dit que Dieu a appelé Moïse pour faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Et lorsque Moïse a entamé les démarches, c'est là où il y a eu des propositions. Pharaon voulait faire des compromis avec Moïse. Pourquoi? Pour ne pas faire ce que Dieu veut, mais pour qu'il puisse faire ce que lui veut dans le plan de Dieu. C'est-à-dire dans le plan de Dieu de notre vie, le diable cherche toujours à intégrer quelques semences afin que nous ne puissions pas récolter la totalité du plan de Dieu dans notre vie. Mais que Dieu nous aide afin que nous puissions atteindre la totalité de ce qu'il a prévu pour notre vie. Et c'est ça la dimension dans laquelle nous voulons entrer. Lorsque Dieu nous donne quelque chose, il ne nous donne pas en partie. Et c'est ce dont je vais toucher à la fin comme conclusion, envie de vous avertir de ce que vous devez faire pour ce que Dieu veut de votre vie. Alors, le Pharaon a commencé à faire des compromis avec Moïse. La première chose, nous l'avions lu dans le livre d'Exode 10, 7, 11. Il lui dit, puisqu'il a posé une question, il dit, avec qui vous irez? Moïse a dit ceci, nous partirons tous, les enfants, les vieillards. Dans la nature, lorsqu'on fait la sélection des choses, et nous l'avions même remarqué lorsque la fameuse Covid a frappé l'humanité, même dans les hôpitaux les plus équipés du monde, même dans les pays les plus avancés, lorsqu'il y a un jeune qui vient à l'hôpital avec les symptômes de Covid et il y a un vieillard, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait l'aspirateur, on ôtait ça sur le vieux et on branchait ça sur les jeunes. Pourquoi on disait un vieillard de 70-80 ans, il n'a que peut-être quelques jours et il n'a plus beaucoup à donner. Mais ces jeunes, on paie encore puisqu'on compte encore beaucoup sur eux. Mais écoute ce que Moïse a dit. Même nos vieillards, nous partirons avec eux. Même quand bien ils savaient qu'ils vont mourir en cours de route, pourvu que rien d'Israël ne reste en Égypte. Donc ils devraient sortir avec tout ce qui leur appartenait en vue d'entrer dans la gloire et dans la présence de Dieu. Et lorsque Moïse a dit cela, Pharaon a fait des compromis. Il lui dit, vous allez partir, mais vous allez rester, vous allez laisser vos bœufs. Vous allez laisser vos bœufs, donc vos biens, vous allez les laisser. Mais là, commencez par dire, vous allez laisser les enfants. Or, c'est impossible. Tu ne peux pas faire la vie en dehors de ce que Dieu t'a donné comme bénédiction. Puisque la Bible dit que les enfants sont une bénédiction de Dieu. Et la Bible dit que Moïse a refusé catégoriquement. Il a refusé tous les mauvais compromis que Pharaon lui a proposés. Et ce qui est édifiant dans ce que nous avions lu, à chaque instant que Moïse devrait faire le choix dans ses compromis, il s'est référé à Dieu. J'ai dit ceci, Église. Il y a certaines choses dans la vie. Ne prenez jamais une décision si vous n'avez pas l'orientation de Dieu dans votre vie. J'ouvre une petite parenthèse pour nos jeunes frères et nos jeunes sœurs qui projettent se marier ou être épousés un jour. La grande décision de mariage, Église, frères et sœurs, je vous en conjure.
Ne prenez jamais une telle décision sans consulter Dieu. Sinon, vous risquez de commencer votre enfer sur la terre. Si vous n'avez pas l'ainsi dit l'Éternel dans ce domaine-là, ce n'est pas seulement ça. Dans plusieurs domaines de la vie d'une personne, avant de prendre la décision, rassurez-vous que Dieu vous a dit l'ainsi dit l'Éternel. Moïse a refusé tous ses compromis. Et à chaque instant qu'il refusait tous les compromis dans les choix des choses, puisqu'il était capable, il était libre de faire ou d'accepter ces compromis que lui faisait Pharaon. Et la deuxième chose, il lui dit, vous allez laisser vos biens. Moïse lui dit, nous n'allons rien laisser puisque nous ne savons pas de tous ces biens que nous avons, ce que l'Éternel va désirer pour que nous puissions l'offrir. Nous sommes les biens de l'Éternel. Tout ce que nous avons, nous ne sommes que des simples gérants. Dieu peut se décider de prendre tout ce qu'il veut dans notre domaine et nous n'avons pas le droit de lui refuser. Amen. Et lorsqu'il a dit cela, Pharaon a endurci son cœur. La Bible dit que Moïse est encore rentré au-devant de l'Éternel. Il rentra devant l'Éternel pour demander d'autres orientations. Et c'est là où Dieu a donné la dernière plaie qui était la mort de chaque premier-né dans la famille des Égyptiens. C'est là où les choses ont commencé, c'est par là où que je vais aussi commencer. La Bible dit ceci, lorsque cela est arrivé, Pharaon lui-même a appelé Moïse. Et de ce que nous avions lu, la Bible dit ceci. Pharaon dit à Moïse, il lui dit, partez. Tout ce qui lui refusait de partir avec, lui-même lui accorda ça. Il lui dit, partez avec vos enfants, avec vos bœufs, avec vos vieillards, quittez entre nos mains. Partez avec tout ce qui vous appartient. Et la Bible dit ceci, ce que nous avions lu, si les médias peuvent encore nous ramener ces passages dans le livre d'Exode 12 et 31, il lui dit, partez et en partant, bénissez-moi. Et c'est là où j'ai commencé par paraphraser ces passages en disant, même si vous bénissez le diable, vous ne changerez pas sa nature. Sa nature restera telle qu'elle. Et laissez-moi maintenant vous donner la pensée de ces passages, ce que vous devez retenir. Église, Dieu nous appelle pour que nous quittions avec tout ce qui nous concerne et avec tout ce que nous avons. Voilà pourquoi nous ne devons rien laisser derrière nous lorsque nous entrons dans la présence de Dieu. Puisque lorsque nous voulons avancer avec Dieu, Dieu nous veut avec tout ce qui nous concerne, afin que nous puissions vivre la gloire de Dieu. Laissez-moi vous dire ceci, Église. Il n'y a pas de pur calvaire lorsque vous vivez dans un environnement avec les gens que vous ne partagez pas la même vision et la même foi avec eux. Il n'y a pas de pur calvaire être un enfant dans une maison où père, mère et autres enfants n'ont pas cru en Seigneur Jésus. Vous allez vivre les grandes difficultés dans votre vie. C'est ainsi que lorsque nous entrons dans une autre dimension, nous devons demander à ce que Dieu puisse faire sortir même tous les membres de notre famille. Afin que la joie qui se trouve dans le Seigneur, nous puissions les partager tous avec tous ceux-là qui nous appartiennent. Et c'est ça le plan et la volonté de Dieu. Je vais dire ceci, Église, pour que nous puissions entrer dans un moment de prière. Puisque la prière que nous sommes en train de faire maintenant, avec même la révélation qui a été faite hier, nous devons entrer dans la gloire de Dieu dans cette nouvelle dimension avec tout ce qui nous appartient. Quelle gloire, quelle grâce de vivre une maison lorsque tout le monde partage la foi et la vie chrétienne. C'est par là où, devant plusieurs obstacles, plusieurs difficultés, vous voyez d'autres chemins s'ouvrir sans beaucoup d'efforts à fournir. C'est une grâce. Lorsque Dieu vous accorde cette grâce d'être sauvé, et c'est ce qu'a dit Josué, il dit aux enfants d'Israël, si vous ne vous décidez pas aujourd'hui, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il n'y a pas une grande grâce de servir Dieu avec tout ce qui vous appartient. Laissez-moi vous dire ceci. Ne choisis jamais de donner une mesure tant que Dieu peut t'accorder les plans. Ne vous limitez pas, Église.
Ne vous faites pas de demi-mesure lorsque Dieu peut vous accorder la plénitude de ce que vous cherchez. Pharaon voulait donner une demi-mesure et voulait amener Moïse à choisir les demi-mesures. Mais gloire au Seigneur qu'il a compris que Dieu m'a accordé la plénitude. Et je ne dois pas prendre une demi-mesure et de laisser la plénitude. Je dois sortir avec la totalité de ce qui nous appartient en vue d'entrer dans cette dimension que Dieu nous réserve. Pour toi, mon frère et ma sœur, Dieu te réserve la plénitude, mais ne laisse pas au monde de te proposer et de choisir la moitié du verre que Dieu t'a donné comme plénitude. Dieu a décidé de te donner la plénitude d'église. Mais ne choisissez pas la moitié. Ne laissez pas la moitié à une autre personne. Puisque la grâce que Dieu nous a donnée dans cette nouvelle dimension, c'est pour que nous puissions avoir la plénitude de ce qu'il nous a demandé. La deuxième chose que je veux à ce que nous puissions retenir, ne te limite pas dans la vie tant que Dieu peut t'amener à une dimension plus supérieure que ça. Le problème avec nous, Église, nous nous limitons et nous nous contentons de ce que nous trouvons sur le parcours de notre chemin. Quand bien même, Dieu peut nous amener au-delà de ça. C'est ainsi que je veux te demander ce matin, ne te limite pas, mon frère, ma soeur. Ne te limite pas tant que Dieu lui-même a décidé de te donner une autre dimension plus supérieure que ça. C'est ainsi qu'à un moment donné, lorsqu'on se sent fatigué, et que ce que disent les Quinois, beaucoup de personnes, lorsqu'ils sentent qu'ils n'en peuvent plus, ils se lancent dans ce mariage de ce qu'on appelle Yakato Vanda, pour dire un raccourci. Mais laissez-moi vous dire ceci, Église. Dieu vous réserve la totalité de ce que vous cherchez. Dieu ne vous a pas ou ne veut pas vous amener dans une dimension de moitié. Il veut vous amener à une autre grande dimension. Voilà pourquoi je vous demande de ne pas vous limiter dans la vie tant que Dieu peut t'amener à une autre dimension plus supérieure que ça. La troisième chose, ne laisse rien comme litige derrière toi, car cela peut toujours te réclamer. Moïse a compris cela. Tant qu'il laissera ses enfants, ou sa femme, ou d'autres personnes, ou ses frères en Égypte, quand bien même il peut faire des milliers de kilomètres, il aura toujours un cœur partagé en Égypte et il ne verra pas la plus grande gloire de Dieu. Or, Dieu l'a appelé pour qu'il voie la plus grande dimension de sa puissance. Ne nous contentons pas de notre zone de confort. Aujourd'hui, je demande à ce que nous quittions notre zone de confort et voir les plus grandes choses que Dieu nous réserve. Et pour terminer, Église, afin que nous puissions entrer dans cette grande dimension et de réclamer tout ce qui nous appartient, la quatrième chose, Église, ne négocie jamais de moitié aucun domaine de votre vie. Ne négocie jamais de moitié. La Bible dit ceci pour que nous puissions entrer dans la prière. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore prié. Et la Bible dit, priez afin que votre joie soit complète. C'est-à-dire quoi? La négociation de moitié de certains domaines de votre vie limite la joie de votre cœur et la joie de votre vie. C'est ainsi que la Bible dit, nous n'avons encore rien demandé. Que nous puissions demander afin que notre joie soit complète dans le Seigneur. Moïse savait qu'il ne pouvait pas négocier de moitié ce que Dieu lui donne en totalité. Qu'est-ce que vous négociez dans votre vie? Quels sont les compromis que vous prenez qui risquent de limiter la joie de votre vie? Bien-aimé, il n'y a pas de grande joie dans la vie que de vivre dans le Seigneur. J'ai trouvé l'équilibre dans ma vie lorsque je suis en bonne relation avec Dieu. Et lorsque je suis dans une sécheresse spirituelle, je trouve comme si tous les domaines de ma vie est en train d'être infectés aussi par ça. Mais lorsque nous sommes en parfaite harmonie avec Dieu, vous sentez que votre vie reste équilibrée. Moïse a compris cela. Il ne pouvait pas négocier de moitié. Ne vous contentez pas de mauvais compromis ou de fausses compromis que le diable vous propose pour choisir. Dieu vous a réservé la plus grande portion qui doit amener la joie dans votre cœur. Qu'est-ce que vous pensez qui reste encore dans votre vie?
Le problème des choix a été même présenté à Jésus. Et la Bible nous dit que le diable les transporta sur une montagne très élevée. Il lui a proposé tous les choix du monde. Mais le Seigneur a su choisir ce qui lui revient. Je veux assez que ce matin, de ce que nous allons réclamer, que rien de ce qui nous appartient dans la vie, tous les domaines de notre vie, que nous puissions nous emballer avec pour entrer avec ça dans la gloire de Dieu. Quand je dis tous les domaines, imaginez tout ce qui est des domaines de votre vie. Tous les domaines de votre vie, quels que soient les domaines, Dieu est capable de vous faire entrer dans la gloire de ce qu'il vous réserve pour ça. Afin que vous ne les regrettiez jamais dans votre vie. Et lorsque vous voyez ce que Dieu vous a donné et ce que vous faites avec Dieu, que vous puissiez remercier son nom et dire, Dieu, vous m'aviez gardé la bonne portion de tout ce que j'attendais dans ma vie. Dieu est capable de le faire, Église. Dieu est capable de le réaliser. Nous avons un cœur de foi stable, puisque Dieu nous a fait grâce. Il nous a amenés avec tous les domaines de notre vie et nous y entrons avec ça dans tout ce qu'il fait pour nous. Est-ce que nous puissions nous lever, Église? Je veux que la prière de ce matin soit orientée à peu près de ce que vous aviez fait hier. Si vous sentez qu'il y a encore certains domaines de votre vie qui traînent derrière vous et que vous avancez, réclamez cela. Le diable ne doit rien retenir de votre vie. Si vous sentez qu'il y a les membres de famille qui continuent à être derrière vous, tant que vous voulez avancer et continuer à demeurer dans le monde ou dans le plan du diable, aujourd'hui, ce matin, c'est le temps de le réclamer. Si vous pensez que les domaines de votre finance, les domaines de vos études, les domaines même de vos fiançailles, continuent à traîner les pieds, demandez à Dieu que vous puissiez entrer avec tout cela dans sa gloire pour qu'un jour, votre joie soit parfaite. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, même votre domaine professionnel, même votre domaine ministériel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, je réclame, éternel et Dieu Tout-Puissant, que rien de tout ce que tu m'as donné ne restera derrière. Je dois avancer avec tout ce que tu as prévu pour moi. Laisse que je puisse entrer avec cela dans la dimension où tu voudras. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, les moyens que tu me donneras, que j'entre avec ça dans ta gloire, la promotion que tu me donneras, que j'entre cela, éternel Dieu, que j'entre avec ça dans ta gloire. Laisse que tu m'amènes, oh Dieu, que même ma promotion ne reste pas derrière, que les membres de ma famille élargie ne restent pas derrière. Laisse que Dieu, que j'entre avec eux dans ta gloire et dans ta puissance, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui traînent encore dans la vie des péchés, Dieu, je demande en ce que ta main puissante, Dieu, puisse les amener avec moi, que nous puissions entrer avec toi, avec eux dans cette dimension que tu es en train, éternel Dieu, de nous réserver. Car toi seul, tu connais là où tu nous amènes. Mes frères biologiques qui ne te connaissent pas encore, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, laisse qu'avec eux nous y entrons dans ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les domaines de finances qui traînent encore à venir, laisse que nous entrons, éternel Dieu. Laisse que cela soit attaché à moi pour que nous avançons ensemble avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus, 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 que toutes les chaînes commencent à tomber, que tous les liens commencent à nous quitter, que nous entrons dans ta gloire éternelle, car tu nous amènes, oh Dieu, d'entrer dans une grande dimension. Aujourd'hui matin, nous faisons les bons choix dans tous les compromis que le diable nous propose. Nous choisissons Dieu d'entrer dans cette dimension de gloire pour laquelle tu nous appelles. Tu connais là où tu nous amènes, Dieu. Tu connais bien l'adresse. Tu connais bien la destination. Tu connais ce qu'il nous faut. Envie de rendre notre joie parfaite. Que rien de tout ce qui nous appartient reste derrière nous. Que toutes les promesses éternelles, Dieu, que tu as prévues pour nous, laisse que ça soit attaché à nos personnes. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
Que tout ce qui traînait encore derrière nous, Père, laisse que ça puisse nous suivre. Laisse que cela soit attaché à nous. Que tout ce qui traînait, dites à Dieu tout ce qui traînait derrière toi. Il y a des choses que Dieu t'a promis. Voilà que peut-être tu y as avancé, ces choses sont restées. Et c'est ce qui t'amène à cette tendance de revenir et de regarder encore en arrière. Que toutes les promesses, les bonnes promesses que Dieu a fait pour toi, dans tous les domaines de ta vie, laisse que cela puisse te suivre ce matin. Dites à Dieu que cela puisse te suivre ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous te bénissons, Père. Nous te rendons gloire et grâce. Merci, ô Dieu. Car rien de ce qui nous appartient restera derrière nous. Toutes les bonnes promesses que tu as formulées pour nous restera attachées et liées à nous. Et nous allons avancer avec ça et avec toi, Père. Afin que nous y entrons dans cette dimension tant prévue et préparée pour nous. Nous te bénissons, Dieu. Laisse que la gloire te soit rendue comme tu es bon et merveilleux. Merci de nous réserver, éternel Dieu, la meilleure proportion de notre avenir. Que la gloire et l'honneur soient rendus dans le nom de Jésus. Par la même occasion, tu vas tenir tes offrandes. Tu vas prier pour soi. Tu vas prier pour ça. Dis à Dieu de bénir toutes tes entreprises. Que Dieu puisse bénir vos revenus. Que Dieu puisse bénir vos corbeilles. Père, nous bénissons les offrandes que tu as mises entre nos mains. Laisse qu'éternel Dieu puisse contribuer à l'avancement de ton œuvre. Et que ta grâce, éternelle Dieu, soit sur nous. Afin de bénir toutes nos entreprises dans le nom de Jésus. Amen. Tu vas t'approcher et déposer dans les paniers, dans le corbeil, ce que tu as prévu comme offrande. Et l'Éternel sera en train de te bénir dans tout ce que tu seras en train de faire pour lui. Nous disons merci à notre Dieu pour ce matin de grâce qu'il nous a accordé. Je vois que nous sommes tous les enfants de la maison habitués à ce programme. Comme vous le savez, notre programme continue. Petit à petit, nous sommes en train de cheminer vers cette gloire que Dieu nous réserve. Nous sommes encore là pour ceux qui auront le temps de 12h à 13h et de 16h30 à 18h30, nous serons là. Si Dieu vous accorde cette grâce, venez et appelez les autres et Dieu sera en train de nous bénir. Lorsque nous puissions nous lever et clôturer notre culte de ce matin, Père, nous te disons merci, nous te rendons gloire et grâce. Merci de nous amener dans ta présence. Père, nous voulons rentrer dans nos entreprises et dans nos activités de la journée. Je demande à ce que ta droite puissante nous accompagne, que ta main soit sur nous. Bénis ceux qui iront dans les milieux scolaires, dans les milieux universitaires, dans les milieux professionnels. Bénis chacun de nous et que ta main nous accompagne dans le nom de Jésus. Et ton peuple dit Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.